Masechet Baba Batra Daf Kuf Samech Aleph, on commence Mezrat Hashem à la 3e ligne. On avait une marloquette entre Ravuna et Rav Yirmiyah. Où est-ce que les témoins doivent signer dans un get mekouchar? Un shtar plié et cousu dans les plis. Selon Ravuna, les témoins y signent entre les plis. Selon Rav Yirmiyah, derrière. Et la Gemara avait expliqué que selon Ravuna, entre les plis, ça veut dire au dos du shtar, mais pas derrière l'écriture. C'est-à-dire, on écrit une ligne, on laisse une ligne blanche, et derrière le blanc, c'est là qu'ils doivent signer. Alors que selon Rav Yirmiyah, derrière l'écriture, ils signent. Donc, toujours au dos du shtar. La Gemara avait posé une question selon Ravuna, elle avait demandé, mais comment est-ce que tu fais confiance à un shtar comme celui-là? Tu devrais craindre pourtant que le propriétaire du shtar a pu ajouter des lignes alors que ça n'a pas été signé, puisque les signatures ne signent pas comme d'habitude en bas du shtar. Ils signent au dos du shtar, au dos en haut. Donc, il y a encore des lignes qui ne sont pas signées, il peut ajouter ce qu'il veut. Donc ça avait été traité dans le DAF précédent, la Gemara avait traité ce problème, elle avait résolu. La Gemara ici, elle vient maintenant sur Rabbi Yirmiyah Baraba, elle vient expliquer pourquoi est-ce que selon Rabbi Yirmiyah, on n'a rien à craindre non plus. Pourquoi on ne craint pas que il a pu ajouter des mots, des phrases dans le shtar. Donc la Gemara demande comme ça. Selon Rabbi Yirmiyah qui avait dit, au dos de l'écriture, donc achoré aktav, derrière, donc c'est au dos du shtar, là où c'est écrit. Et les témoins ici, donc ici en haut du shtar, et la Gemara demande là-dessus la même question, l'echouj dilma kativ migavai, maïdebay. Il pourrait écrire à l'intérieur ce qu'il veut, ou mirtim sade eterem abarai. Il ajoute des témoins, il va faire signer des gens de plus au dos du shtar, puisque l'essentiel c'est les 3 premières signatures. Les signatures suivantes, on ne les ajoute que pour remplir le shtar de signature. Donc on peut prendre même des psulim, même des gens proches ou des gens psulim, ils peuvent signer, du moment que les 3 premières signatures ont été faites correctement. Et donc il va ajouter des lignes ensuite, et il va faire semblant que les premiers témoins ont vu le shtar jusqu'en bas, et qu'ils ont signé jusqu'en bas, sur tout ce qui s'est passé dans le shtar jusqu'en bas, alors qu'en fait il a ajouté des lignes après avoir fait signer les bons témoins. Il a ajouté des lignes, puis ensuite il a ajouté des mauvais témoins. Ve'amar, il dira, Ana le rabot bedim udeavde. Moi, je n'ai ajouté ces témoins-là que pour multiplier les témoins, parce qu'il faut remplir le shtar de témoins. Mais donc vous n'avez rien à craindre, il fait signer comme ça des gens de l'extérieur. Et c'est comme ça que ça va nous laisser l'impression comme si le shtar, a priori, depuis le début, il allait jusqu'au bout de la page, et que donc les vrais témoins ont tout vu jusqu'en bas. Amar lui répond la Gemara. Donc, la Gemara ici vient répondre, pourquoi je ne crains pas ce problème, qu'il a ajouté des lignes. Le Rajba m'explique que la question se pose selon Rabbi Yirmiyah, puisque les témoins ils signent derrière l'écriture, donc on n'a plus besoin d'écrire Sharir Vekayam pour conclure le shtar. Donc on ne sait pas en fait où est-ce qu'il se termine, où est-ce qu'il devait se terminer. Répond la Gemara Amar Lemi Savra Tedim Kesidran Khatime. Est-ce que tu crois vraiment que les témoins ils signent derrière l'écriture dans le même sens et la même direction que l'écriture, de droite à gauche? Non. Edim Imat Alema Khatime. Eux ils signent du bas vers le haut. Donc eux ils signent pas sur la largeur du shtar, ils signent sur la longueur du shtar. Et donc, les bons témoins, ils remplissent. Et les bons témoins, donc en fait, ils sont déjà du haut vers le bas, donc on sait en fait. Mimat alemala, pardon, du bas vers le haut. Donc on sait où est-ce que le shtar s'est terminé. Les bons témoins, ils signent derrière les dernières lignes du shtar, et leur signature, elle monte du bas vers le haut. Et donc il peut rien ajouter à la fin. Parce que s'il va ajouter à la fin, alors ça ne sera pas signé. Les bons témoins n'auront pas signé là-bas. La Gemara demande
Si maintenant, dans la dernière ligne du shtar, il y a quelque chose qui n'est pas à son avantage, au contraire, qui le fait perdre des droits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la dernière ligne du shtar. Et c'est vrai que ça va couper au dos du shtar une partie de la signature. C'est pas grave. La signature, ce qui va lui rester de la signature, c'est encore kasher. Pourquoi? Si maintenant celui qui a signé, c'est Reuven ben Yaakov. Donc il a commencé à signer Reuven derrière la dernière ligne, et il monte ben Yaakov. Maintenant, quand il écrit Reuven ben Yaakov, il vient maintenant le propriétaire du shtar, et il coupe la dernière ligne, il a coupé Reuven avec. Il ne nous reste plus que ben Yaakov. Donc, Vegaïz et Reuven Bade, ou Mitkash Ben Yaakov Ed. Ben Yaakov Ed, c'est déjà une bonne signature parce que Reuven, il n'a pas l'obligation de signer Reuven Ben Yaakov Ed. Il peut signer même Ben Yaakov Ed, c'est suffisant. Le fils de Yaakov témoigne, il est témoin, c'est suffisant d'Etnan comme on avait dans la Mishnah. Ben Ishploni Ed, Kacher. S'il dit le fils d'un tel témoin, c'est Kacher. Donc maintenant il aura barré Reuven, il aura coupé Reuven, il va laisser que Ben Yaakov témoin, et le shtar il est Kacher. Répond la Gemara, non, dirtiv Reuven ben Bechad Dara. S'écrit Reuven ben sur une ligne, au dos de la première ligne, enfin de la dernière ligne, c'est-à-dire, Yaakov Ed, il avait. Et Yaakov Ed, c'est sur la l'avant-dernière ligne. Et donc maintenant, quand il coupe Reuven ben, il va rester plus que Yaakov Ed. Or, Yaakov n'est pas témoin, c'est Reuven qui est témoin ici. Donc il n'a pas intérêt à couper la dernière ligne parce que ça va rendre pas sous toute la signature de Reuven ben Yaakov. La Gemara dit pourquoi ça va rendre pas sous. Le contraire, il va couper Reuven ben avec la dernière ligne. Ou Mitkash Yaakov Ed, Yaakov Ed, c'est une bonne signature, c'est suffisant comme signature. Detnan Ish Ploni Ed, Kacher, s'il dit Yaakov Ed, moi un tel, monsieur un tel témoin, Kacher, même s'il n'y a pas écrit le nom du père. Donc Yaakov Ed, ça va aussi. Répond la Gemara de l'Octive Ed. C'est écrit dans la signature, c'est écrit que Reuven ben Yaakov. Maintenant, si c'est écrit Reuven ben Yaakov, le fils et le père, c'est Kacher même si c'est pas écrit le mot Ed. Mais si c'est écrit que Yaakov sans Ed, c'est pas soul. Donc ici, quand il va couper Reuven ben avec la dernière ligne, il va lui rester plus que Yaakov. Yaakov, c'est rien, c'est pas une signature. Vibaï Tema ou bien encore dit la Gemara. Le Olam de Katav Ed, même si c'est écrit Reuven ben Yaakov Ed, il va couper Reuven ben, il va rester plus que Yaakov Ed. C'est pas bon. On va pas cachériser une signature pareille. Pourquoi? Il s'agit que nous connaissons cette signature-là de Reuven, et donc nous savons, on n'a pas de l'ave de Yaakov ou, c'est pas la signature de Yaakov. Puisque le Bedin, il sait bien que c'est pas la signature de Yaakov, alors le shtar ne pourra pas être accepté si c'est écrit que Yaakov Ed, alors qu'on sait bien que c'est pas la signature de Yaakov. Donc il n'a pas intérêt à couper Reuven ben avec la dernière ligne. La Gemara dit Vedil Mabishmed Avua Khatam. Peut-être que Reuven, il s'appelle au nom de son père. Il dit Yaakov Ed en parlant de lui-même. Donc même si c'est pas l'écriture de Yaakov, c'est pas sa signature, ça sera caché en tant que signature de Reuven qui aime bien signer au nom de son père. Répond la Gemara, ça n'existe pas. Le Shavekin Shmedide, un homme ne laisse pas son nom, Vechatim Bishmede Avua, et il signe au nom de son père. La Gemara dit d'accord, ça va en tant que signature, non, mais peut-être en tant que petit dessin. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas l'obligation de signer par un mot. Il peut dessiner un petit truc qui sera le signe que c'est sa signature. Et donc quand il a écrit maintenant Yaakov Ed, c'est pas un nom, c'est des lettres. C'est des lettres jolies qui ressemblent à une espèce de dessin qui correspond à sa signature. Donc c'est ça. Vedil m'a dit l'agmara simna be'almaou de Chavier. Peut-être qu'il n'en a fait qu'un siman pour repérer qui c'est qui a signé. Donc il a pris des lettres par hasard, ça a formé Yaakov. De Rav Saïr Kavra. La preuve c'est que Rav lui au lieu de signer son nom, il dessinait un poisson. Rabbi Chanina Saïr Haruta. Rabbi Chanina il dessinait une branche de palmier. Peut-être que c'était Chet Chanina Haruta, comme on verra ensuite. Rav Rizda Samer. Rav Rizda il faisait une lettre Samer qui donc était le signe qu'il voulait signer
Et sa mère, c'est donc la lettre la plus forte prononcée dans son nom, Chisda. Et c'était le siman que c'est lui qui a signé. Ravoshaya Ain, pareil pour Ravoshaya, il faisait un Ain. Rava Baravuna Makuta. Il dessinait le mât d'un bateau. En tout cas, chacun faisait un petit dessin, un petit truc, qui était le signe de sa signature, parce que j'ai pas besoin d'écrire vraiment des mots et des lettres. Donc ici, quand c'est écrit Yaakov Ed, et je sais que c'est pas la signature de Yaakov, c'est pas pour autant que c'est pas soul. On va dire oui, c'est la signature de Reuven, il fait un dessin qui forme genre Yaakov Ed. Répond la Gemara, non, c'est pas bon non plus. Le Khatifinish le Shavouy et l'Ishmed Avua, un homme n'a pas la chutzpah de faire du nom de son père Simana un Siman. Et donc, puisque c'est pas Yaakov qui a signé, alors le propriétaire du shtar n'a pas intérêt à couper la dernière ligne derrière laquelle Reuven a signé son nom, Reuven Ben, et alors qu'il ne va rester sur l'avant-dernière ligne plus que Yaakov Ed et que nous savons bien que c'est pas la signature de Yaakov, et que Reuven ne signe pas au nom de son père, ni il fait un signe sur le nom de son père, donc on n'a pas à craindre ce problème, ça ne sera pas découpé. La dernière ligne ne sera pas découpée. Marzoutra Amar, la Malar Koulai, Marzoutra dit, pourquoi tu te compliques tellement à donner des réponses comme ça? On n'a pas besoin d'en arriver là. Kol mekushar shen edav kalin beshita achat, pasoul. Il dit, regarde, un get mekushar, les témoins qui signent donc au dos du get mekushar, mais ils doivent commencer tous en même temps. Tous les témoins doivent commencer au même endroit. Donc si maintenant, ils vont tous commencer au début de la dernière ligne, disons, et que Reuven, disons, tu aurais pu découper parce que c'est un nom court. Mais qu'est-ce que tu fais si l'autre témoin qui a commencé sur la même ligne que Reuven, en dessous de lui, c'est-à-dire dans la largeur, ils sont un derrière l'autre, un au-dessus de l'autre, mais toujours dans la longueur, je veux dire. En fait, ils font du bas vers le haut, comme on a dit, mais un en dessous de l'autre. Donc, puisqu'ils commencent tous au même endroit, alors on ne peut pas découper les noms, parce que si tu découpes le nom de Reuven, alors encore Reuven, tu l'auras découpé, il va te rester peut-être Ben Yaakov Ed, qui serait cachère. Mais quand tu arrives au deuxième nom, il se peut que ce soit un nom très long. Si c'est un nom comme, disons, Artaxerxès, Achashverosh, tu l'auras coupé au milieu. Ça tient plus. Tu peux plus accepter un nom pareil. Donc, il n'aura pas intérêt à couper. Si les noms ils commencent au même endroit, sur la même ligne, ou ils se terminent au même endroit, on ne pourra pas couper la dernière ligne. Donc, il n'y a rien à craindre.